Quand un homme croit qu'il peut jouer avec tes émotions, il est persuadé qu'il a le contrôle. Mais il y a une chose à laquelle il ne s'attend jamais. Le jour où tu cesses de réagir et commences à répondre depuis ton pouvoir, tout bascule. Rien ne déstabilise davantage un homme qu'une femme qui ne s'énerve plus, qui ne cherche plus d'explications, qui ne rentre plus dans son jeu, mais qui malgré tout le domine avec calme. Cette vidéo parle de stratégie psychologique pure, de comment reprendre le pouvoir qu'il croyait sien à travers une manipulation subtile et consciente, sans devenir froide et sans cesser d'être toi-même. Je vais te montrer comment reconnaître les mécanismes cachés utilisés pour te déstabiliser, comment les désactiver grâce à ton intelligence émotionnelle et surtout, comment te transformer en cette femme que personne ne peut manipuler, celle qui devient une leçon inoubliable dans l'esprit d'un homme. Reste jusqu'à la fin, car après cette vidéo, tu comprendras exactement comment éviter qu'un homme joue avec tes émotions et comment utiliser ton pouvoir psychologique d'une manière si élégante qu'il ne saura jamais comment il t'a perdu. Mais toi, tu sauras parfaitement comment tu t'es retrouvé. Quand un homme commence à se sentir confus, incertain ou trop attiré, son inconscient active souvent des mécanismes de contrôle. Ce n'est pas forcément par méchanceté, mais parce que son ego a besoin de se sentir en position de force. Il teste alors tes limites émotionnelles. Un message envoyé plus tard que d'habitude, un ton un peu différent, une absence soudaine. Et toi, tu le sens, même si tu ne peux pas l'expliquer. Ton corps se tend, ton esprit s'interroge. Est-ce qu'il a changé? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que je lui plais encore? C'est précisément là que le jeu commence. Il observe ta réaction, non pas avec ses yeux, mais avec son intuition masculine. Il sent si tu t'agites, si tu deviens plus disponible, si tu essaies de combler le vide. Et quand il remarque que tu t'inquiètes, son inconscient reçoit un message clair. Elle est émotionnellement connectée à moi. À cet instant, sans s'en rendre compte, il confirme son pouvoir psychologique. Ce jeu peut durer des semaines, des mois, parfois des années. Parfois, il n'y a pas de tromperie consciente, mais un déséquilibre énergétique. L'un donne, l'autre mesure. L'un espère, l'autre décide quand apparaître. L'un aime, l'autre calcule combien offrir. Et toi, tu t'épuises. Le pire, c'est que tu sens que tu ne peux pas partir. Parce que, même si tu vois le jeu, quelque chose en toi veut gagner. Tu veux comprendre, tu veux avoir la dernière parole émotionnelle. C'est ça, le piège invisible. Tu restes prisonnière d'un cycle d'auto-évaluation constant. Tu ne cherches plus à savoir s'il t'aime, mais si toi, tu as mal fait quelque chose. Et dans cette autocritique, tu perds ton pouvoir. Le moment décisif arrive quand une femme comprend qu'il ne faut pas chercher à comprendre le jeu, mais à en sortir. Et pour cela, il faut observer les petits gestes révélateurs. Il s'éloigne juste après une soirée intense, se montre affectueux puis froid, promet de te voir, mais reporte sans raison, te compare subtilement à d'autres femmes, ou disparaît pour revenir comme si de rien n'était. Ces comportements ne visent pas la connexion, mais l'évaluation de ton attachement émotionnel. Il veut savoir s'il peut encore te déstabiliser. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La majorité des femmes tombent dans le piège sans le savoir, car elles réagissent depuis la peur, peur de le perdre, peur de paraître distante, peur que le lien s'éteigne. Et cette peur se lit dans ton ton, ton regard, ton énergie. C'est ici qu'intervient le premier grand changement psychologique. Cesse de réagir, commence à observer. Au lieu de te demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» demande-toi « Qu'est-ce qu'il cherche à mesurer avec ce comportement ?» À ce moment précis, tu sors du jeu. Tu passes de joueuse à observatrice. Et cette posture change tout, car le mental masculin ressent immédiatement la différence. Le plus grand déséquilibre pour un homme, c'est une femme émotionnellement imprévisible, non pas par manipulation, mais par maturité. Une femme qui ne répond pas au désintérêt par l'anxiété, ni à la proximité par l'euphorie. Une femme qui voit le schéma, mais ne s'y laisse plus prendre. Quand il remarque que ces micro-tests de pouvoir n'ont plus d'effet, il perd le contrôle.
Il devient confus. Avant, elle réagissait. Maintenant, je ne comprends plus. Et sans que tu aies à dire un mot, tu reprends le contrôle psychologique. Le mental masculin a besoin de se sentir maître de son environnement émotionnel. Mais lorsqu'il rencontre une femme qui ne dépend pas de son attention pour se sentir valable, toute sa structure interne vacille. Il ne peut plus projeter ses insécurités sur toi. Il est obligé de les regarder en face. Et ça, pour son ego, c'est insupportable. C'est souvent à ce moment qu'il dit « Tu n'es plus la même, tu es distante ». Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de l'équilibre, c'est la fin du jeu. La clé, c'est de reconnaître quand on te teste émotionnellement. Et le moyen le plus rapide, c'est d'observer tes propres impulsions. Chaque fois que tu ressens le besoin de te justifier, d'expliquer ou de demander pourquoi il a changé, respire et répète intérieurement « Ce n'est pas moi, pas de l'amour, c'est une épreuve de pouvoir ». Cette phrase brise le charme, parce que l'amour n'a pas besoin de jeu. C'est l'ego qui en a besoin. Et quand tu apprends à repérer ces tests et à rester dans ton axe, un phénomène fascinant se produit. L'homme qui jouait commence à te respecter. Son inconscient associe ta sérénité à une forme de supériorité émotionnelle. Tu n'es plus une pièce sur l'échiquier, tu es celle qui observe la partie. Et le plus puissant dans tout ça, tu n'as pas besoin de le dire, ton attitude parle pour toi. Quand une femme ne tombe plus dans les jeux, elle devient le miroir dans lequel un homme est forcé de voir sa propre immaturité. Et crois-moi, il n'y a rien de plus marquant pour lui que de découvrir que sa manipulation ne fonctionne plus. C'est à cet instant précis que le pouvoir change de main. Tu cesses d'être la proie pour devenir la leçon. Reste bien là, car dans la suite, tu vas comprendre pourquoi plus tu cherches à le comprendre, plus tu lui donnes de pouvoir sans t'en rendre compte et comment inverser ce piège avec une précision psychologique implacable. Quand un homme t'envoie des signaux ambigus, tu les interprètes. Il se sent important. Et toi, tu finis épuisé, vide et confuse. Mais attention, ne confonds pas cela avec de la méchanceté ou de la froideur. Parfois, les hommes jouent sans même savoir qu'ils jouent. Ils ne font que chercher à réaffirmer leur pouvoir émotionnel. Et même si cela semble injuste, c'est un instinct ancestral. Alors, comment couper ce cycle sans perdre ta nature aimante? La réponse ne réside pas dans le fait de t'éloigner de lui, mais de te rapprocher de toi-même. Au lieu de te demander « Pourquoi agit-il ainsi ?» demande-toi « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» Pourquoi j'essaie encore de comprendre quelqu'un qui, clairement, ne se comprend pas lui-même? C'est là que commence le changement. Parce qu'à partir du moment où tu cesses de chercher la compréhension à l'extérieur et que tu commences à observer tes propres schémas, l'énergie s'inverse. Ce n'est plus toi qui tourne autour de sa confusion. C'est lui qui commence à sentir qu'il a perdu son effet sur toi. Souviens-toi de ceci. Le vrai contrôle émotionnel ne consiste pas à tout comprendre, mais à savoir interpréter sans t'impliquer. Tu n'as pas besoin de justifier son comportement, ni d'analyser chacune de ses paroles. Contente-toi de l'observer depuis cette distance intérieure que procure la clarté. Je vais te partager une pratique psychologique que j'enseigne à de nombreuses femmes. Chaque fois que tu ressens l'envie de trop réfléchir à ce qu'il a fait, arrête-toi et répète mentalement 3 fois « Cela n'a rien à voir avec moi ». Cette phrase, bien que simple, coupe le flux d'énergie qui le nourrit. En la répétant, tu rappelles à ton esprit que son comportement ne définit ni ta valeur ni ta place. Une femme qui maîtrise cette capacité devient un mur émotionnel impénétrable. Non pas parce qu'elle est froide, mais parce que son attention n'est plus gratuite. Et lorsqu'un homme s'en rend compte, quand il perçoit que sa confusion ne te confond plus, tout change. Son ego perd le contrôle et sa psyché commence à chercher une nouvelle façon de se valider en t'admirant. C'est là que le jeu se renverse complètement. Car tu ne cherches plus à le comprendre, c'est désormais lui qui cherche à te comprendre. Cette inversion d'énergie en psychologie s'appelle la restitution du pouvoir psychique, le moment où tu cesses d'être le reflet de son chaos pour devenir le miroir de sa clarté. Alors, ne tombe pas dans le piège de la validation. Chaque fois que ton esprit veut t'interpréter, souviens-toi, tu n'as pas besoin de comprendre pour conserver ta valeur. Quand tu atteins ce niveau,
tu deviens une femme émotionnellement inaccessible à toute manipulation. Et paradoxalement, c'est justement cela qui éveille la plus forte attraction inconsciente. Reste ici, car dans la suite, tu vas découvrir comment rester émotionnellement invulnérable sans perdre ton magnétisme, pour que ta sérénité ne soit pas perçue comme de la froideur, mais comme un véritable pouvoir psychologique. Le véritable pouvoir ne consiste pas à bouger les pièces de l'autre, mais à dominer ton propre échiquier. Lorsqu'une relation toxique se maintient, c'est souvent parce que tu continues, sans t'en rendre compte, à nourrir le lien émotionnel. Le véritable contre-attaque, celle qui désarme son ego et le confronte en silence, consiste à briser la structure qu'il croyait acquise. Voici comment cela fonctionne. Quand un homme pense qu'il a du pouvoir sur tes émotions, il se détend. Pas parce qu'il est cruel, mais parce que son esprit suppose qu'il te possède déjà. Cette sensation lui donne une sécurité psychologique. Mais quand soudain, tu ne réagis plus selon le schéma qu'il attend, ni avec colère, ni avec angoisse, ni avec désespoir, son inconscient entre en alerte. Il vient de perdre son point de contrôle, et à cet instant précis, naît la confusion. Il se demande « Qu'est-ce qui a changé ? Que s'est-il passé avec la femme que je connaissais ? Pourquoi ne réagit-elle plus comme avant ?» Cette gêne qu'il ressent n'est pas une punition, c'est la conséquence naturelle de ton évolution émotionnelle. Imaginons un exemple. Il t'envoie un message ambigu après plusieurs jours de silence. Avant, tu aurais accouru pour répondre, essayant d'interpréter le ton, le moment, le sens caché. Mais maintenant, dans ta nouvelle fréquence, tu le lis, tu souris et tu continues ta journée. Non pas parce que tu veux jouer, mais parce que tu n'as plus besoin de valider quoi que ce soit. Quelques heures plus tard, il regarde si tu as vu son message. Il ressent cette tension interne qu'il ne peut expliquer et commence à penser à toi beaucoup plus qu'il ne le faisait lorsque tu le poursuivais. C'est ça, le contre-attaque psychologique en action. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un réajustement énergétique. Ton absence de réaction crée un vide que son ego veut combler, mais comme tu ne le nourris plus avec des réponses émotionnelles, ce vide devient un miroir. Et dans ce miroir, pour la première fois, il se voit seul. La psychologie nous enseigne que la psyché cherche toujours à se compléter à travers l'autre. Alors, quand tu retires ton énergie réactive, tu l'obliges inconsciemment à faire face à ce qu'il évitait, son propre vide. Et crois-moi, cela le déstabilise plus que n'importe quelle parole ou stratégie. Le contre-attaque psychologique ne consiste pas à contrôler l'extérieur, mais à diriger ton intérieur. C'est choisir de ne pas entrer dans le scénario émotionnel qu'il te propose, désactiver le drame depuis ta conscience. Voici la clé pratique. Remplace chaque impulsion réactive par une action de recentrage. Chaque fois que tu ressens l'envie de lui écrire, rappelle-toi à toi-même. Chaque fois que tu veux prouver que tu n'as plus mal, prouve plutôt que tu te priorises. Et chaque fois que tu veux te justifier, souviens-toi qu'une explication inutile est une forme cachée de demande d'approbation. Mais surtout, n'essaie jamais de lui donner une leçon. Quand ton intention est d'enseigner, tu restes lié à son besoin de validation, et cela maintient le fil énergétique vivant. Le véritable contre-attaque ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il devient un témoignage. Il remarquera la différence. Ton ton deviendra plus ferme, tes limites plus claires, ton énergie plus centrée. Et le plus déconcertant pour lui sera de découvrir qu'il ne peut plus anticiper tes réactions. Cela le perturbe, car le contrôle émotionnel est, pour l'ego masculin, une forme de pouvoir. Et quand tu lui retires ce pouvoir sans un mot, il perd la boussole. Curieusement, à ce moment-là, il commence à faire ce que tu faisais autrefois, chercher des explications, suranalyser tes réponses, imaginer ce que tu ressens. Et toi, pour la première fois, tu te tiens en dehors du cycle, observant avec calme ce qui, auparavant, te consumait. C'est cela, le véritable équilibre psychologique. Quand tu n'as plus besoin de gagner, parce que tu ne joues plus. Le contre-attaque fonctionne parce qu'il ne cherche pas à le changer, mais à te ramener à toi. Et dans ce retour à toi-même, tout se réorganise. L'énergie, le désir, l'attraction. Il ressent ta nouvelle vibration, même s'il ne comprend pas d'où elle vient. Et plus tu cesses de faire des efforts,
plus ton pouvoir rayonne. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de froideur, de manipulation ni de stratégie pour dominer émotionnellement une situation. Il te suffit d'avoir une présence consciente, des limites élégantes et la capacité de ne pas réagir depuis ta blessure. Parce que lorsque le jeu n'a plus d'effet sur toi, tu as déjà gagné sans bouger une seule pièce. Et dans la suite, je vais te montrer comment transformer cette nouvelle énergie de maîtrise en un magnétisme inconscient que personne ne peut copier et qui le pousse, pour la première fois, à te respecter, te désirer et te craindre de te perdre. Mais avant cela, il faut comprendre le cœur du drame. Personne ne te le dit, mais dans une relation où l'autre joue avec tes émotions, le drame ne vient pas de lui. Il est soutenu par ton espoir. Ce n'est pas une critique, c'est une révélation. Tant que tu espères qu'il change, qu'il comprenne, qu'il réalise ce qu'il a perdu, tu continues à jouer dans le même théâtre qui t'épuise. Sortir du drame ne veut pas dire partir physiquement. Cela signifie descendre de la scène émotionnelle où il croit encore te tenir captive. Le véritable Sier Maestro, la fermeture maîtresse, n'est pas dire « je m'en fiche », c'est atteindre le point où tu n'as vraiment plus besoin que cela t'importe. C'est le moment où toute l'énergie que tu investissais à comprendre, à justifier ou à supplier, tu la rediriges vers ta reconstruction. Vois-le ainsi, il était l'examen, tu étais la leçon. Et maintenant que tu l'as compris, tu n'as plus besoin de repasser la matière. Sortir du drame, c'est rompre avec le réflexe de l'ego qui te pousse à répondre, à prouver que tu as raison, à envoyer ce dernier message, cette dernière explication. Ces dernières fois sont des pièges émotionnels, des formes sophistiquées de rester dans le même schéma de dépendance affective. Le véritable Sier Maestro est psychologique, pas physique. Il commence quand tu acceptes que tu n'as pas besoin de validation pour te sentir complète. Quand tu choisis la paix, même si ton ego veut encore la revanche. Quand tu cesses d'utiliser la douleur comme identité. Une patiente m'a dit un jour, « Je me suis rendu compte que je n'étais pas blessée parce qu'il m'a fait du mal, mais parce que je n'arrivais pas à cesser de vouloir qu'il comprenne ma valeur. » Et voilà la racine de tout. Ce n'est pas la perte qui fait mal, c'est d'avoir donné ton pouvoir à quelqu'un qui ne savait pas le porter, comme l'a dit Jung, jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. C'est exactement cela, le Sier Maestro, prendre conscience de la manière dont tu as remis ton pouvoir sans t'en apercevoir. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus agir comme avant. Tu ne cherches plus à fermer un cycle avec une conversation. Tu le fermes avec ta cohérence, ton absence émotionnelle, ton silence intérieur, pas celui qui se tait, mais celui qui comprend. Et quand tu fais cela, quelque chose de fascinant se produit. Son esprit le ressent. Son ego perçoit la différence. Tu n'es plus la femme qui réagit, qui analyse, qui a besoin. Tu es la femme qui transcende. Et cela, crois-moi, le frappe plus fort que n'importe quelle indifférence forcée. Il n'y a pas de punition plus douloureuse pour un homme qui a joué avec tes émotions que de te voir transformer ta douleur en puissance, ton histoire en sagesse. Il ne comprendra pas pourquoi, soudain, son influence s'est évaporée, pourquoi son absence ne pèse plus, pourquoi ses mots ne t'atteignent plus. Mais son inconscient, lui, le saura. Il a perdu l'accès à ton énergie. C'est là que tu deviens sa plus grande leçon, non parce que tu le lui dis, mais parce que ta transformation l'oblige à faire face à la vérité qu'il craignait le plus. Son pouvoir sur toi n'a jamais été réel. Il n'existait que tant que tu le lui donnais. Et voici la plus belle partie. Le Sier Maestro ne cherche pas la vengeance, mais la libération. Il ne vise pas à laisser une trace chez lui, mais à effacer la blessure en toi. Quand tu fais cela avec compréhension et non avec rancune, ton énergie change de fréquence. Ton histoire ne vibre plus comme un traumatisme, mais comme une sagesse. Et cette vibration te libère non seulement de lui, mais aussi de tout futur schéma de dépendance. Alors, si tu en es à ce point où tu es fatigué de pleurer, d'analyser, de lutter, félicitations. Tu es prête pour le Sier Maestro.
Es-tu prête à regarder en arrière sans culpabilité, sans besoin de justice, avec la satisfaction intérieure de celle qui n'a plus besoin d'être comprise pour se savoir complète? Je te le répète avec certitude, quand tu choisis la paix plutôt que le drame, tu deviens l'expérience qui le marque à jamais. Tu deviens cette femme qu'on n'oublie pas, parce que le drame peut divertir son ego, mais ta transformation lui enseigne une leçon qu'il n'oubliera jamais. La seule femme qu'on ne peut pas remplacer, c'est celle qui a appris à partir sans bruit et à guérir sans demander la permission. Et si tu parviens à cela, tu n'auras plus besoin de démontrer ta force, car ton énergie parlera pour toi chaque fois qu'il tentera de t'oublier, et ne pourra se souvenir que de toi comme de la leçon qui a changé son histoire. Voici la conclusion. Maintenant, tu comprends quelque chose que très peu de personnes réalisent. Il ne s'agit pas de gagner le jeu émotionnel, mais de quitter le plateau avec dignité. Car lorsque tu cesses de réagir depuis ta blessure, lorsque tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit, lorsque ta paix vaut plus que d'avoir raison, c'est là que tu récupères réellement ton pouvoir. L'homme qui un jour a joué avec tes émotions ne t'oublie pas pour ce que tu as dit, mais pour le calme que tu as laissé derrière toi, le jour où tu as décidé de ne plus jouer. Cette sérénité le déconcerte, car c'est le genre de force qui n'a pas besoin de s'imposer. Et c'est à ce moment précis qu'a lieu la véritable inversion psychologique. Ce n'est plus toi qui cherches à le comprendre, c'est lui qui passe ses nuits à tenter de te comprendre. Ta croissance devient son miroir, ta liberté devient son vide, et ton silence intérieur devient la leçon qu'il n'a jamais vue venir. La psychologie profonde enseigne qu'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente notre propre obscurité. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as regardé ton ombre, tu l'as guéri et transformé en puissance. Tu n'es plus la femme qui craint d'être manipulée. Tu es celle qui connaît la valeur de son énergie et ne la donne plus à n'importe qui. Voilà la plus haute forme d'amour-propre. Non pas se méfier de tous, mais avoir une telle confiance en soi que plus rien ni personne ne peut te déstabiliser. Alors grave ceci dans ton esprit et dans ton cœur. Il n'existe aucun jeu que puisse gagner celui ou celle qui ne veut plus jouer. Parce que lorsque tu choisis la paix plutôt que la réaction, l'élégance plutôt que le drame et la conscience plutôt que l'orgueil, tu deviens la femme qui n'a pas seulement surmonté la manipulation, mais qui s'est transformée en la leçon la plus puissante de l'autre. Déclaration de pouvoir. Je ne cherche plus la justice émotionnelle. Ma paix est ma victoire. Écris-le maintenant dans les commentaires et laisse cette phrase gravée ici, car elle ne clôt pas seulement cette vidéo, elle marque aussi le début d'une nouvelle version de toi, celle avec laquelle plus personne ne joue et que tout le monde se souvient. Et si ce message a résonné avec toi, je t'invite à laisser un puissant like, à t'abonner et à activer la cloche. Si tu ressens dans ton cœur l'envie de soutenir encore davantage cet espace, tu peux désormais rejoindre la communauté du canal et bénéficier d'avantages exclusifs, réponses prioritaires à tes commentaires et consultations, participation au choix des prochains sujets et accompagnement privilégié dans ton processus de transformation. Ne pars pas encore, je te laisse à l'écran 2 vidéos de grande sagesse et de valeur profonde. Je t'attends dès maintenant dans celle que tu choisiras.